Si toi aussi tu te poses des questions sur le pourquoi, il te ghoste, il ne prend plus de tes nouvelles, il prend de la distance par rapport à avant, donc avant vous étiez bien et maintenant tu le sens assez distant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis coach Elisabeth, thérapeute et love coach depuis 2016. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, laisse-nous un like, un commentaire et surtout, appuie sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la seule raison pour laquelle un homme va prendre de la distance. Eh oui, les hommes prennent de la distance souvent de façon brusque. Et il arrive que à ce moment, on commence à se poser des questions sur nos agissements, sur ce qu'on a pu bien faire, qui a poussé cet homme qui jadis était quelqu'un de présent à prendre de la distance. Et donc, nous avons trouvé bon aujourd'hui de poser le problème sur la table. Parce que généralement, c'est une question qui revient de plus en plus lors des coachings. Autant chez les femmes que chez les hommes. Les femmes se demandant pourquoi est-ce qu'ils prennent de la distance et les hommes se demandant pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ne veulent plus réellement être en présence de cette femme qui, au départ, il aimait. Et si je te disais que les réponses se trouvent dans la manière dont tu conçois ta relation, la manière dont tu la vois et les moyens que tu mets dans la relation pour qu'elle puisse durer ou non. Donc, si tu te rends compte à un moment donné que le lien affectif que tu partageais avec ton homme commence à disparaître petit à petit jusqu'à ce que tu ne le vois plus, sache qu'il y a des situations ou des événements qui ont conduit à cela. Parce que généralement, un homme ne va pas prendre la distance brusquement. Il y aura des scènes, des situations ou des événements qui vont te montrer que cet homme est en train de s'éloigner de toi. Un homme va prendre de la distance parce qu'il ne se sent plus à l'aise dans la relation. C'est un cas classique. Lorsqu'on ne se sent plus à l'aise dans une relation, on va montrer soit par la parole, soit par les actes qu'on ne se sent plus à l'aise. Et s'il arrive qu'il y ait de la communication, donc que l'on parle de ce qu'on ressent, c'est encore mieux. Parce que là, vous saurez exactement ce qui peut pousser votre homme à se désintéresser ou à prendre de la distance par rapport à vous. Donc, dans le cas classique où on prend de la distance parce qu'on ne se sent plus à l'aise et parce qu'on a déjà envoyé des signaux, l'homme va prendre de la distance généralement parce que vous n'avez pas tenu compte de ses revendications. Souvenez-vous, dans les anciennes vidéos, on l'a dit, on ne cessera jamais de le dire que c'est l'homme qui aime en premier. Et quand l'homme aime, il va à la conquête de ce qu'il aime. Et lorsqu'il a déjà pu acquérir ce qu'il aime, il va tout faire pour pouvoir préserver ce qu'il aime. La femme, en tant que l'être aimé, est censée prendre cette conquête, cet amour que l'homme va lui donner pour pouvoir le fructifier. Et lorsque un homme se rend compte que le respect, la fructification de cet amour qui passe par le respect, par l'amour, par beaucoup d'autres choses, l'attention par exemple, n'est plus posée sur la table, il va se sentir inutile dans la relation. Et il va en parler. Ou encore, il va poser des actes pour montrer à sa bien-aimée qu'il y a des choses qu'il ne tolère plus. Et lorsque la bien-aimée ne va pas prendre en considération, lorsque tu ne vas pas prendre en considération les actes, les paroles, alors là,
il va prendre de la distance. Et on va se retrouver dans un engrenage où la femme dans son orgueil va se dire qu'elle ne peut pas aller vers son amour pour pouvoir arranger les choses. Et l'homme, se sentant blessé parce que les signaux d'alarme qu'il a envoyés n'ont pas été tenus en compte, va encore prendre plus de distance. La connaissance des signaux d'alarme va nous permettre de pouvoir anticiper la distance et anticiper une éventuelle rupture. Parce qu'il faut dire ici que prendre de la distance n'est pas la rupture. La distance peut encore permettre qu'on arrange les choses parce que c'est également un signal d'alarme. Mais c'est un signal qui est très poussé par rapport aux autres signaux qui viennent avant la distance. Donc, si vous remarquez que votre homme prend de la distance, regardez, faites une introspection, commencez déjà à relativiser et à voir les situations ou les événements qui ont conduit à cette distance. En outre, un homme va prendre de la distance parce que vous êtes acquise. On en parlera jamais assez. La dépendance affective est un mal dans une relation amoureuse. Autant chez l'homme que la femme, la dépendance affective a déjà assez conduit à beaucoup de ruptures, à beaucoup de distance et surtout à beaucoup de non-engagement dans les relations amoureuses. Alors, si vous êtes une personne qui est beaucoup dans la demande, qui est accrochée à son cou à longueur de journée, qui fait tout en fonction de son mari, qui fait tout pour faire plaisir, au point même de s'effacer soi-même, alors là, vous aurez un homme qui va prendre de la distance. Souvenez-vous, l'amour, ce n'est pas s'accrocher, s'intoxiquer ou être toujours très proche l'un de l'autre, mais l'amour, c'est un sentiment qui se partage autant ensemble que lorsque l'un et l'autre vaquent à ses occupations. Donc, aimer ne signifie pas être toujours dans la demande, être dans l'attente de la personne. L'amour, c'est la confiance mutuelle et cette confiance commence par soi-même. Donc, si tu es le genre de femme qui met son homme, son bien-aimé ou son mari sur un piédestal par rapport à soi-même, alors là, tu auras toujours des hommes qui vont prendre de la distance. Vous pouvez commencer une relation, elle dure 1 mois, 2 ou 3, tout se passe bien. Là, il n'y a pas de souci, il y a vraiment une synchronisation, mais après, il va finir par prendre de la distance parce qu'il va ressentir cette dépendance. Et si tu es une personne qui n'arrive pas à être heureuse seule, tu auras toujours un problème avec les hommes. Donc, forcément, il va prendre de la distance. En revanche, si tu es une femme qui sait prendre soin d'elle, qui a confiance, qui sait ce qu'elle vaut et qui sait ce qu'elle a à offrir dans une relation amoureuse, alors là, il ne va pas prendre de la distance. Mais si tu prends toujours le temps, la peine de faire plaisir à ton homme, de lui donner ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans brancher, sans tenir compte de ce que toi tu ressens, de ce que tu veux ou de ce que tu vaux, alors là, tu auras toujours des hommes qui vont prendre de la distance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu remarques que ton homme prend de la distance? Ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est que toi également, tu dois prendre de la distance. Mais lorsque tu prends de la distance, tu dois être en train de réfléchir à comment est-ce que tu vas arranger la situation. C'est-à-dire savoir ce qui a poussé cet homme à prendre de la distance. Et donc, s'armer dans ce coin, dans son coin, pour pouvoir
avoir véritablement les arguments, sinon les actes ou les paroles qui vont vous permettre de vous réconcilier. Donc, s'il prend de la distance par rapport à vous, prenez également de la distance par rapport à lui. C'est pour lui montrer qu'il y a un rapport de force et que vous également, vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à poser sur la table et donc il faudrait qu'à un moment donné, vous preniez le temps ou la peine de communiquer par rapport à cette distance que vous êtes en train de prendre. La prise de distance n'est pas un défi. C'est un moyen pour pouvoir faire à ce que cet homme revienne vers vous, pour pouvoir tabler sur la question. Parce que la vérité, c'est que si on se base sur le caractère de conquérant de l'homme, on ne va pas être toujours en train de lui courir après, mais le pousser à venir vers nous. Parce que en étant dans notre énergie féminine, on a la possibilité, sinon le pouvoir, de pouvoir attirer à nous les hommes. Et quoi de plus beau d'utiliser cette force, cette capacité ou cette aptitude pour attirer l'homme qu'on aime. Et donc, quand nous allons prendre cette distance pour pouvoir l'attirer, on va ensemble dans notre coin chercher les armes pour pouvoir faire à ce que, dès qu'il revienne, nous puissions directement captiver son attention pour qu'il reste. Et que plus tard, il n'y ait pas de rupture. S'il faut dire un mot pour terminer, nous allons dire que la prise de distance par un homme peut avoir plusieurs raisons. Mais les principales sont que il ne se sent plus à l'aise dans la relation parce que il a posé des actes où il a parlé, mais sa femme, sa bien-aimée, n'a pas voulu comprendre. Et donc, il a décidé de prendre de la distance. La deuxième raison, c'est que la femme est acquise. Vous êtes dans la dépendance, vous êtes dans la demande, vous êtes une personne qui n'arrive pas à s'aimer, à prendre confiance, à se mettre soi-même sur un piédestal. Et lorsque l'homme remarque que tout est trop facile, il prend de la distance. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, un homme va prendre de la distance parce que soit il n'a pas d'attention, soit il en a trop. Tous les jours, nous recevons des femmes et des hommes qui désirent savoir s'ils sont des personnes qui peuvent être axées à des comportements de dépendants affectifs. Pour pouvoir les accompagner et leur donner les clés d'une relation amoureuse épanouie. Pour pouvoir également leur montrer comment contourner cette tendance qui n'est pas du tout bénéfique dans une relation amoureuse. Si toi aussi tu souhaites prendre attache avec nous, n'hésite pas à nous contacter. Nous sommes une équipe dynamique et prête à pouvoir aider tout le monde, car notre résolution, c'est de faire de tout le monde une personne heureuse et épanouie. À très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, laisse-nous en commentaire un like et surtout appuie sur la cloche de notification.